Regardez. Ces photos ont été prises par des enfants français et malgaches d'une dizaine d'années dans le cadre d'un projet interculturel d'initiation à la photographie mené depuis 1999 par l'association L'As de Pique. Le projet s'appelle L'Envolée. Il a été créé par une photographe française, Karine Gougereau, et repose sur une idée simple. La photographie est un formidable outil pour stimuler l'imaginaire des enfants, leur permettre de découvrir leur environnement immédiat, leur ville, mais aussi pour faire connaissance avec d'autres cultures, d'autres pays, d'autres enfants. Ces photos servent en effet de support à un échange culturel entre des classes d'écoles primaires de banlieue parisienne et de Madagascar. Dans les deux pays, des enfants du même âge effectuent le même projet, dans les mêmes conditions de réalisation. Chaque enfant est d'abord initié en classe à la prise de vue. Puis il bénéficie d'un appareil photo avec lequel il réalise un reportage qui est envoyé au correspondant, accompagné de nombreuses lettres. Le projet s'étale sur l'ensemble de l'année scolaire. Nous sommes à Fianarantsoa, à 400 km de la capitale Antananarivo. Fianarantsoa, qui signifie littéralement « la ville où s'apprend le bien », compte 140 000 habitants. Elle est un des grands centres économiques, culturels et religieux de Madagascar. Karine se rend à l'école française René Cassin de Fianarantsoa pour apporter les lettres et les photos des élèves de l'école Jean Jaurès de Juvisy-sur-Orge, une ville du département de l'Essonne, située à 20 km de Paris. Bon, alors j'ai plutôt votre correspondance. Je crois que vous êtes pressés de les avoir, non? On commence par ça. Anita. Comme toutes les écoles françaises de Madagascar, l'école René Cassin est un établissement privé financé par l'État français et fréquenté par des élèves français et malgaches, disons, plus favorisés que la moyenne. La grande majorité des élèves de l'école française de Fianarantsoa sont néanmoins boursiers. Les frais scolaires, qu'on appelle ici les écolages, s'élèvent à 38 € par mois, somme considérable pour la majorité des malgaches. Chaque année, l'Envolée met en relation une école de banlieue parisienne, une école française de Madagascar et une école publique malgache, une EPP. Les correspondances sont donc triangulaires. Les écoles françaises de Madagascar servent de relais entre écoles publiques malgaches et celles de France. En 2003, le projet L'Envolée a bénéficié du concours du photographe Pierrot Men, un des artistes malgaches les plus connus à l'étranger. Nous sommes ici au labo de Pierrot Men, à Fianarantsoa. C'est un labo comme ceux que l'on connaît en France. On y vient pour faire développer ses photos, acheter ses pellicules. Le photographe en possède 3 dans le pays, ce qui lui donne la liberté financière pour réaliser les reportages photos qui l'ont fait connaître et qui lui ont valu la médaille d'or de la francophonie. Je la connais pas, celle-ci. C'est toute nouvelle, ça. Ah, c'est celle-ci. Laquelle tu préfères? Ah, moi je préfère ça. Laquelle? Celle-ci. Celle-ci, c'est sûr. Je la mets toujours à chaque expo. Ouais, mais elle est magnifique. Mais ça, c'est la première fois que je l'ai tiré. Je viens de voir la planche contact tout à l'heure. Ce que j'aime bien, c'est que j'ai l'impression qu'il regarde. On dirait pas son ombre, tu vois. On dirait que c'est une autre. Regarde, on dirait qu'il y a des lunettes. Ouais. Voilà, maintenant. Ah. Ouais, faut la mettre. Puis après, tu vois lequel? Plus contrasté. Bah, moi, j'aime mieux le contrasté. Ouais. Tu préfères ça? Ouais. Les choix, c'est compliqué. Quand tu as
un millier de photos et puis tu dois en mettre que 30. Tout au long du projet, le labo devient un lieu de visite pour les enfants des écoles françaises et publiques de Fianarantsoa qui participent à l'envolée. Ah ouais. Et Chuck Norris. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que c'est Chuck Norris. De son nom complet, Chan Hong Men Pierrot, le photographe doit sa peau claire à son père chinois et à sa mère franco-malgache. À ce titre, il est représentatif de l'extraordinaire métissage qui caractérise la société malgache. Pierrot Men vient d'un milieu très pauvre. Il aime raconter comment, avec son ami d'enfance Fulgence, alors qu'ils étaient adolescents et qu'ils connaissaient la misère et la faim, ils ont scellé un pacte de sang, se jurant l'un à l'autre qu'ils deviendraient tous les deux artistes et parviendraient à vivre de leur art. Ils ont tous deux accompli leur rêve d'enfance, puisque Pierrot Men est devenu photographe et Fulgence un des grands peintres malgaches. Pierrot Men n'a jamais voulu quitter son pays, ni même la province de Fianarantsoa où il est né. Il s'attache à en dépeindre avec ses photos toute la poésie, et tout particulièrement celle des enfants malgaches. Sa collaboration au projet L'Envolée ne doit donc rien au hasard. La sérénité des images du quotidien malgache cache les difficultés auxquelles le pays est confronté. Malgré ses innombrables richesses, Madagascar est en effet un des pays les plus pauvres du monde. Il a failli sombrer dans la guerre civile en 2002 après que les Malgaches aient massivement voté pour élire un nouveau président, Marc Ravalomanana, et que Didier Ratsiraka, l'ancien président, se soit accroché à son pouvoir en alimentant les conflits entre provinces et ethnies pour faire éclater le pays. La reconnaissance de la légitimité du nouveau président par l'Allemagne et les États-Unis, ainsi que le pacifisme naturel des Malgaches, avait permis au pays de sortir du chaos. Fianarantsoa se prépare à accueillir pour 3 jours le président Marc Ravalomanana et une bonne partie de son gouvernement. La ville s'active. Dans les petits bars où l'on boit le tokagas, le rhum malgache, on ne parle que de cela. Demain, la ville sera bouclée par les forces de l'ordre. Karine a rendez-vous avec Victor Otonia, journaliste à l'Express de Madagascar, un des grands quotidiens nationaux. Victor Otonia lui explique que le président est venu rencontrer les responsables locaux de Fianarantsoa pour trouver des solutions à la pauvreté qui sévit dans la province. La démarche de dialogue pragmatique menée par le président bouscule quelque peu les traditions d'un peuple éduqué dans le lentement. Le moura-moura, dit-on ici. Par pragmatisme toujours, et par conviction religieuse aussi, le président n'oublie pas d'afficher son attachement à l'Église, dont le poids a pesé en sa faveur lors des élections présidentielles et qu'il veut associer à sa lutte contre la pauvreté. Fianarantsoa, c'est un peu le fief du catholicisme. 60% des chrétiens de Fianarantsoa sont des catholiques. Cet aspect des choses, quand même, entre également, peut influencer dans le plan de développement. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le président Marc Ravalomanana a dit
il veut travailler avec le FFKM, c'est la Fédération des Églises chrétiennes de Madagascar. Cette fédération a un poids énorme sur la population. Donc le président Marc Avarman veut travailler le développement par cette fédération interposée, parce que c'est bien structuré. Donc cette fédération peut aider les pauvres à leur manière. Cette fédération a des projets, a des programmes définis. Il y a une collaboration très étroite entre l'État et l'Église, et l'État donc ne veut pas entrer dans le domaine vraiment du développement sans l'Église. Nous sommes à l'EPP, l'école primaire publique de Tianulongjua. Ici, rien à voir avec les conditions d'enseignement de l'école française. Il y a parfois plus de 100 élèves par classe. Il n'y a pas de matériel, et bien que l'enseignement soit dispensé en français comme dans tout le pays, les enfants ne le parlent pas bien. Les professeurs manquent parfois de formation. Et qu'il y a un projet similaire à Tana, donc il y aura aussi les photos de Pépé de Tana. Miaraka amin'ny lycée français de Tana, Tananarivo, miaraka amin'ny René Cassin, miaraka daholo exposé-nao zany ny sary vitanareo. Tsy ady ho hisy concours koa zany amin'io, dia zay mahazo angamba dia tena mety mahazo zavatra tsara mihitsy fa ho hitanareo koa. Pour ces élèves et leurs familles, un stylo et un cahier représentent déjà une dépense conséquente. On a du mal à imaginer la joie que suscitent pour eux ces lettres, ces photos et ces petits cadeaux qui viennent de France. En France, le projet L'Envolée permet notamment de sensibiliser les élèves de banlieue parisienne à l'idée que tous les enfants du monde ne bénéficient pas des mêmes conditions de vie et d'enseignement. C'est une manière d'éveiller leur conscience solidaire, puisque L'Envolée comprend aussi un volet de coopération dont les élèves des écoles publiques malgaches sont évidemment les bénéficiaires. En 2003, grâce à la vente des photos de leurs correspondants, les élèves de Juvisy ont financé l'inscription de toute cette classe de Fianarantsoa à l'Alliance française, ce qui leur donnera accès aux livres de la bibliothèque, dont l'école est démunie, ainsi qu'à diverses activités artistiques et à des cours de français. À Madagascar, 75% des gens sont paysans. Ils cultivent pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Le riz constitue la base de l'alimentation des Malgaches. Le zébu est symbole de richesse. Animal domestique, il est utilisé au champ et sa viande est quotidiennement consommée et appréciée. Le travail est souvent pénible, comme pour ces pousseurs de varambes qui ont la dure tâche de livrer les marchandises sur ces chariots de fortune. Le pays est très croyant, alors le dimanche, on se rend à l'église avec ses beaux habits. On apprécie aussi les distractions comme cette improbable fête foraine qui s'installe ici chaque dimanche. À Madagascar, il est aisé de prendre une photo car les gens aiment être photographiés, ce qui n'est pas le cas dans de nombreux autres pays. En France, par exemple, il faut souvent parlementer avant de photographier une personne. À Madagascar, un sourire suffit. Alors, en remerciement, il ne coûte rien d'envoyer un tirage de la photo ou d'offrir un tour de manège aux enfants. Apprendre à donner et recevoir. C'est un peu la philosophie du projet dont Karine revendique avant tout le plaisir gratuit qu'il procure aux enfants. Ce qui lui vaut parfois en France cette éternelle remarque. Les enfants malgaches vivent dans la misère. À quoi ça sert de leur apporter des appareils photo? La question lui paraît aussi absurde que si on lui demandait à quoi ça sert un tour de manège. École et collège René Cassin.
Cette petite fille, au regard fixant, éprouve de l'étonnement et de la tristesse, car dans ce monde sombre et cruel où travaillent les enfants, qui est le sien, elle n'a jamais vu d'objectif braqué sur elle. Toi, t'as imaginé autre chose, toi aussi. Mais alors, quelle est cette vérité, quelle est cette réalité, en fait, de cette photographie? Si on n'a pas de texte, on ne peut pas tellement savoir. Nous, on part dans notre imagination, c'est tout. En fait, c'est une photo qui est très très vieille, qui date de 1908. Vous voyez? Et le photographe, il s'appelle Lewis Hine. Et donc, il a intitulé cette photo « Le rêve américain ». Donc, cette photo a été prise aux États-Unis. En fait, elle est dans une usine de bobines de fil. Et grâce à son travail, grâce à ses photographies, 10 ans après, il y a une loi qui a été votée et qui a aboli le travail des enfants. Donc, vous voyez, le travail des images aussi, du photographe, il est très important. On peut s'impliquer dans ce qu'on fait. En général, beaucoup de photos sont ratées parce qu'il y a un mauvais cadrage. Comment on cadre la photo? Le point de vue du photographe. À quel endroit il va faire la photo? Il doit se baisser ou il doit mettre ça beaucoup plus haut? Où est-ce qu'il va placer le sujet? Et pour ça, je vais vous expliquer quelque chose. Si vous regardez la photo, par exemple, vous voyez, il a mis un premier plan très très bien. Hein, et il l'a placé vraiment au point fort de l'image, c'est-à-dire ici. Avec la personne, la marmite et la personne, ils sont là. Hein, donc il a bien placé. Mais il est malin, il a encore ajouté un autre élément sur un autre point fort. Ici, il y a la maison là, ici. Et du coup, il y a un équilibre dans la photo. Il a mis ici l'horizon. Donc cette ligne, on peut l'utiliser aussi. Hein. La ligne qui est là et la ligne qui est là. Donc il suffit de se baisser un petit peu, puis après l'horizon elle monte ou elle descend, ça dépend de votre emplacement pour photographier. Vous voyez la ligne d'horizon là? Vous voyez là ici, la ligne, elle est exactement là. Elle n'est pas au milieu. Il n'y avait pas encore ces 3 enfants. Donc imaginez la photo que je vais avoir sans les enfants. Je ne verrai que des gens ici de loin et c'est une image un peu plate. On ne sait pas qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'ils font. Les 3 enfants sont venus vers moi et je me suis dit, tiens, voilà quelque chose, un élément que je vais me servir de premier plan. Vous voyez le premier plan? Et qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Parce qu'une photo comme ça, il faut qu'il exprime quelque chose. Et elle apprend déjà à son âge à regarder une pierre. Sa maman lui tend, écoute, est-ce que c'en est une? Est-ce que c'est un saphir? Alors le petit, à son âge, il regarde. Il regarde comme ça. Donc à son âge déjà, pour vous dire, elle travaille déjà. C'est un enfant qui travaille, on peut dire que c'est un enfant qui travaille, hein, s'il le fait toute la journée. Mais normalement, c'est interdit ça. En fait, la photo, c'est témoigner quelque chose. Pour qu'une photo soit belle à voir, il faut qu'elle soit verticale ou horizontale. Et ça, vous le sentez vous-même hein, quand à la prise de vue. Ah, vous voyez, essayez de faire ça quand vous faites une photo. Là, d'abord, la prise de vue normale, horizontale, et puis verticale. Et puis vous voyez bien qu'il y a... Ah, c'est quand même mieux celui-là. Au revoir. Au revoir. Celle-là aussi. Avec les deux... Il y a un mouvement là, tu vois, il y a un bon mouvement. Ça. Non? Il y a une autre tête juste derrière là. C'est ça qu'il faut voir si c'est bon. Ouais. Ah, faut voir la tête. Rien que les deux là, ça va être parfait, mais il y a juste cette tête qui a... La tête du bébé là, ouais. Ah, c'est un bébé. C'est un bébé. Ah, mais c'est parfait. Ouais. Là, elle est très belle. Tu vois ça? Regarde un peu la position de sa main là. Et puis en plus la lumière arrive sur sa main. Ah, c'est beau ça. Ça fait mieux que moi là. Oh là là. Blanc, on a ces deux cordonniers qui sont... Durant une semaine, exactement comme leurs correspondants de Juvisy, les élèves de l'école française et de l'école publique sont initiés par Pierre Homen et Karine à la lecture d'images, puis à la prise de vue avant de réaliser leur reportage. Ah, ils sont vides, il faut mettre à la fois la pellicule derrière et la nota. Merci. Ah oui, je comprends que les... Voilà,
On s'occupe le vendredi, samedi, dimanche de faire notre choix photographique pour l'exposition et nos scans pour les donner à Tana, à l'imprimeur, pour faire nos grands tirages. Parce qu'on fait des super grands tirages, avec les mélanges, ce que je dis ce matin, des photos de Juvisy, photos d'ici, voilà. Karine et Pierrot commencent à travailler sur la conception de l'exposition qui regroupera les photos des enfants de France, de Fianarantsoa et d'Antananarivo, où les deux photographes ont déjà passé une semaine. Superposé comme ça, c'est pas mal. Sur place, le projet est organisé de manière à créer des liens entre les élèves des écoles françaises et des écoles publiques pour lutter contre les préjugés sociaux très fortement ancrés à Madagascar, au point qu'on peut parler de système de caste. Le projet est l'occasion de rencontres, sportives par exemple, entre ces enfants d'origines sociales diverses. Alors vous vous souvenez des noms de vos correspondants? Oui. Bon, alors il faut vous retrouver maintenant. En 2001, les enfants d'une école française d'Antananarivo avaient rendu visite pendant une semaine entière à leur correspondant d'Ampitulouve, un petit village de brousse près de Majinga, à 600 km de la capitale. Oh là là, il faut que j'apprenne le malgache. Comment on dit? Aviano. Aviano. J'apprends. Les séances de prise de vue collective sont l'occasion de renforcer les liens entre ces écoles car elles réunissent tous les enfants autour d'un même objectif. Prendre les plus belles photos pour raconter leur pays à leurs correspondants de France. Attendez, s'il vous plaît. Nous voulons prendre la photo. Pardon? Là, il faut mettre le flash. Attends. Karine, j'ai un problème, moi. Karine, j'ai un problème, il y a toujours le flash. L'acte même de prendre des photos implique chez les enfants une attitude active. Parce qu'il y a une grande excitation à photographier, une sensation presque physique à se sentir exister dans le décor, à vouloir chercher le meilleur angle pour montrer de la réalité sa vision personnelle. On est dedans, on fait corps avec le monde, on se penche, on se baisse, on court, on danse presque. L'esprit est dilaté, tous les sens sont sollicités pour sentir le bon moment, la bonne photo. Il y a le soleil. Là aussi on peut prendre. Mire on a le premier plan.
Si quelques photos sont prises en groupe, une grande partie est réalisée individuellement par chaque enfant qui emporte l'appareil chez lui pour faire le reportage de son choix. C'est pas intéressant, les yeux. Je voulais prendre le lac, pas moi. Il faut avoir l'appareil. Putain. Ah oui, moi, il a abîmé complètement. Comment t'as pu faire ça? Je sais rien. On va tout d'abord poser les appareils ici. Au cours des visites du labo, les enfants peuvent observer les différents processus du développement couleur ou noir et blanc. Ils en profitent pour rapporter leur appareil. Encore. Quand ça tombe dans le vide, c'est bon. C'est bon là. Fais voir. Je vais quand même vérifier. C'est bon. Là, après, ça tourne dans le vide. Hop, c'est bon. Donc, on ouvre et tu peux mettre ta pellicule au développement dans cette petite pochette et on va le donner donc à donner pour le développer. Alors, la bande de lecture, ce sera ça. Vous aurez un rouleau comme ça. Ça se présente de cette façon. Voilà. Hop. Les pellicules doivent être développées, les photos éditées, triées, sélectionnées, scannées, mises en page pour l'exposition. Cela prend quelques soirées de travail à Karine et Pierrot mène. Regarde ça. Oh là là, voilà, celle-là. Elle est magnifique. Regarde celle-ci, bien tirée. Ah c'est ouais. génial ça. Ça, c'est très bien. C'est beau ça. Et ça, c'est des photos qu'ils vont envoyer. Et voilà. Ça sera pas pour l'expo. Avec le pouce à côté, voilà. Oui. La foudre est tombée sur le labo, endommageant l'ordinateur. Il faut attendre la livraison d'un nouvel appareil de la capitale pour continuer à scanner les photos. Karine en profite pour visiter le village de Chotanan, qui se trouve à 1 heure de route chaotique de Fianarantsoa et dont elle a découvert la beauté à travers les photos de Pierrot mène. Chotanan, qui signifie littéralement le beau village, accueille toujours à bras ouverts le photographe. Ces photos ont contribué à faire connaître ce village de 100 000 habitants, dont une grande majorité est acquise au culte de l'église du réveil des disciples du Seigneur, le plus ancien des mouvements de réveil religieux de Madagascar. Guidée par Mamabé, la femme du président élu à vie par le sommet de la hiérarchie communautaire, la photographe découvre de ses propres yeux les couleurs du village. La lumière pure fait briller le lambe, ce vêtement blanc qui caractérise les disciples du mouvement et qui évoque leur quête de pureté et d'humilité. Chotanan a été fondée en 1894 par Réni Swalombu, un ancien guérisseur convaincu par une illumination de se convertir au christianisme et de fonder une église indépendante des mouvements d'évangélisation catholique, protestants ou luthériens. Un siècle plus tard, les disciples vivent toujours selon les règles de vie qu'il a établies. Oh, c'est magnifique. Et pourquoi on ne fait pas en couleur? C'est son choix. Et c'est qui ça? Est-ce qu'il habite? C'est la grande messe du dimanche. Les disciples se rendent en procession vers l'église qui a des dimensions de cathédrale.
Les chants incessants amènent lentement les fidèles vers une transe légère. Les Irak, la plus haute classe des disciples, circulent dans l'église pour appliquer l'imposition des mains, enjoignant aux démons de sortir des corps. Les chants d'apaisement terminent cette séance d'exorcisme collectif. À Chotanan, le quotidien est ainsi rythmé par les chants et les prières. Le village est tout entier organisé autour du culte. L'enseignement est gratuit pour les enfants de la communauté, de l'école primaire à la terminale. Chacun est ici propriétaire de sa maison et de ses champs, mais doit offrir de son temps au travail des terres communautaires, ce qui permet au village de s'autosuffire en riz. Chotanan n'est pas le seul mouvement de réveil de Madagascar. Leurs disciples sillonnent le pays et ont joué un rôle dans la crise politique de 2002. Ils ont ainsi été les premiers à pénétrer dans les ministères abandonnés par l'ancien pouvoir, pour évidemment en chasser les vieux démons. Ah, il faut arroser ça avec une bouteille de rhum. Hein. Il y a un couteau là quand même. Hein. Enfin, du bon matériel. Hein. Grâce à la foudre, j'ai pu changer notre... S'il n'y avait pas eu de foudre, j'ai jamais eu un appareil comme ça. Pour vendre ou se mettre debout. C'est un format 9-13, ce qu'on appelle la bande de lecture. J'ai fait des jolies photos. La découverte des photos par les enfants est toujours source d'émotion, car les photos ne sont pas que des objets que l'on consulte avec nostalgie dans des vieux albums. En regardant ces enfants découvrir leurs clichés, on voit bien que c'est plus que cela. L'émotion de la prise de vue perdure. En prenant une photo, on a créé en même temps une attente, une petite angoisse aussi. Ai-je bien cadré? Est-ce que je n'ai pas coupé les têtes? Est-ce que ma photo raconte quelque chose? L'instant de la découverte est peut-être autant source de joie que celui de la prise de vue. Alors, qu'est-ce que tu voudrais envoyer, toi? Je vais envoyer ça. Ouais. Ça. C'est ta maison? Voilà, parce que tu peux peut-être en mettre plusieurs, du coup ça c'est le zoom in. Chaque enfant disposait d'une pellicule de 24 poses. Il doit à présent choisir les photos qu'il enverra à son correspondant de France et en écrire les légendes. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 16, 18, 24. Fiers de leurs photographies, les enfants les montrent aux photographes professionnels qui sont étonnés par leur qualité, peut-être même un peu jaloux. Il est 4 heures du matin, c'est la dernière ligne droite du projet. Karine et Pierre-Romaine viennent établir les dernières corrections sur ordinateur avant de se rendre à Antananarivo pour faire imprimer leurs panneaux photos, les invitations et organiser les expositions. Sortie numéro 2, Juvisy, poster 2 Juvisy. C'est la catastrophe. Va, tu... Oh, c'est mort. C'est vrai? Vraiment, hein. Bon, allons-y. Non plus. Séance de sport. Départ pour Tananarive.
Oui, oui, oui. Tu baisses tout ça. Voilà, tu baisses un peu. Nous sommes à Ambatoulampe, à quelques kilomètres de la capitale. Les deux photographes ont mené le projet pendant 2 semaines dans cette école publique et dans l'école française d'Amboïbao, qui se trouve à quelques centaines de mètres. Les parents des 2 écoles viennent voir le travail des enfants de toutes les classes qui ont participé au projet. L'association des parents d'élèves et la direction de l'école publique d'Ambatoulampe sont fiers d'accueillir l'exposition et ont assuré une parfaite organisation. Non, mais pour Merci aussi pour tous les enfants qui sont venus ici pour voir l'exposition photo que nous organisons avec nos correspondants de Juvisy et les élèves de l'école primaire française et aussi de l'école primaire de Fianarantsoa. L'exposition terminée, il faut aussitôt rentrer pour mettre en place celle de Fianarantsoa qui a lieu le lendemain matin dans le hall de la gare. Il n'y a jamais eu d'exposition aussi. Donc c'est une bonne expérience pour voir. Il y a notre train qui arrive. Même on dirait qu'on est à Genève ou quoi. Avec l'exposition de Fianarantsoa, le projet touche à sa fin, pour sa partie malgache du moins. Comme chaque année, en pensant que le lendemain elle sera en France, Karine pressent qu'elle va éprouver le sentiment d'avoir laissé une part d'elle-même à Madagascar. Mais elle sait que l'histoire continue puisqu'elle ramène dans ses bagages autant de surprises pour les correspondants français qu'il y en a eu pour les jeunes malgaches. Évidemment, l'envolée prend une dimension différente avec les enfants de banlieue parisienne, qui n'ont pas vraiment conscience que leur mode de vie n'est pas partagé par tous les enfants du monde. C'est une autre manière de travailler, mais la même joie de les voir s'ouvrir au plaisir de découvrir l'autre. Cet ami qu'un jour ils iront peut-être rencontrer, comme ils disent. En 2004, ce sont 24 classes françaises et malgaches qui se sont inscrites pour participer aux correspondances photographiques. 780 enfants qui se racontent par la photographie et les lettres. 18 000 photos, chacune témoin unique et privilégié d'instants de vie destinés à l'échange. Moi, elle m'a écrit Flo, c'est ton surnom, l'ami qui j'attendais, une amitié et un fil d'or qui ne se brise qu'à la mort, merci. Ta sensibilité, je la comprendrai, tes secrets ne seront pas des faits, tout ça avec le bonheur d'une amie par correspondant. Tandis que Karine redécouvre sa propre ville presque comme une étrangère, elle se souvient de cette phrase de Ngo, un petit garçon de Fianarantsoa. Ma photo, c'est moi. Elle est réussie. Elle donne mes sentiments. Je suis content car je sais que mon correspondant n'a jamais vu ça en France. Il a raison, Ngo. Grâce à sa photo, un autre enfant se pose peut-être ces questions toutes simples, pleines de cette curiosité nécessaire à toutes les belles rencontres. Je me demande ce que tu peux bien faire à cette heure-là. Peut-être que c'est la nuit et que tu dors. Peut-être que tu rêves. S'il te plaît, raconte et montre-moi. J'ai bien aimé parce que en fait, on peut communiquer avec des gens du bout du monde et on s'aperçoit que
c'est des enfants comme nous qui sont très différents. Moi je trouve que en fait nous on croit que c'est parce que nous on est dans une ville assez moderne, qui a des choses modernes, qui a des objets modernes, que c'est assez développé, alors que eux c'est pas comme ça. On se rend compte qu'on n'a pas besoin de beaucoup de choses pour quand même être heureux. Faire comprendre aussi à des écoles françaises qu'il y a d'autres modes de vie qu'en France, que c'est pas pareil que chez eux, que c'est plus difficile. Et c'est aussi pour nous aider à communiquer parce qu'on va faire des centaines et des centaines de lettres. Et moi je trouve que c'est bien, et moi ma correspondance ça m'avait fait un poème et ça m'a touchée. Les photos des élèves, etc. En expliquant, ils s'imaginent, mais c'est peut-être pas comme ils le pensent. Ton retour, merci beaucoup.